Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, on n'est pas lundi, et pourtant un épisode, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai juste une annonce à vous faire. Alors non, je ne prépare pas un poisson d'avril, car je serais déjà un petit peu à la bourre, parce que l'avril est déjà bien commencé. Et vous l'avez vu, depuis un an et demi, c'est quand même assez rare les fois où les épisodes n'ont pas été postés le jour J. C'est même quasiment jamais arrivé, je crois, il me semble. Il y a rarement du retard. Je prépare les épisodes à l'avance aussi, ça aide un petit peu. Non, je voulais vous partager avec vous quelques petits changements sur le podcast et bien sûr avoir votre avis, vos avis et vos retours là-dessus. Alors, ce podcast, vous le savez, c'est un partage pour moi, c'est un truc hyper important de pouvoir échanger avec vous sur ma passion du Japon, j'adore le Japon, vous l'avez compris, et du coup, j'aime bien partager, échanger mon expérience là-dessus. Et je l'ai toujours fait dans la toute transparence, je vous ai toujours tout dit depuis le début, quand il y avait des choses, etc. J'ai toujours tout raconté, c'est-à-dire toujours mon avis, même sur des sujets, je suis rarement dans des sujets touchy, mais voilà, parfois, je vous ai dit que c'était mon avis et que c'était que mon avis, bien sûr, que c'est mon prisme, c'est le Japon via mon prisme et que ça ne veut pas dire que c'est la vérité vraie. Mais voilà, j'ai toujours été transparent, je vous ai toujours dit la vérité. Et donc aujourd'hui, pour ces petits changements, j'ai décidé de faire la même chose. J'ai donc réfléchi à quelques modifications pour la suite de ce podcast qui vont prendre effet très rapidement parce que dès la prochaine mise en ligne, ce week-end a priori. Et la principale nouveauté, c'est l'ouverture d'un compte Patreon à l'adresse patreon.com, patreon.com/ Explore Japon tout attaché. Mais on va revenir là-dessus en détail un petit peu après. On va déjà passer point par point les nouveautés qui sont prévues. Alors déjà, j'en avais déjà parlé, mais c'est la pub. Car oui, la pub, je vous avais parlé que j'allais mettre de la pub à un moment donné. Et il s'avère que la plateforme que j'utilise pour héberger mon podcast me harcelait vraiment depuis un an de messages tout le temps. À chaque fois que j'ouvrais ma plateforme pour faire quelque chose, il me disait mets de la pub. Voilà, c'était un peu chiant. Et là, j'allais enfin tenter pour voir ce que ça donnait, je vous en avais parlé. Et donc, j'ai essayé de m'inscrire à leur fameuse option de publicité. Et j'ai eu un message comme quoi, en fait, c'était disponible que pour les résidents américains. Voilà. Bon, après, je vais pas me rouler par terre, parce qu'à la base, c'était pas la fin du monde s'il n'y avait pas de pub ou quoi que ce soit. Mais quand je pense à tous les messages que j'ai reçus pour me dire, mets de la pub sur ton podcast sans arrêt, tout ça pour ça, ça m'a un peu agacé au final. Je me suis dit, ils auraient peut-être pu un peu mieux géolocaliser, sachant que j'ai bien précisé que j'étais français, etc. dans les options et autres. Donc bon, voilà, ils auraient pu éviter de m'envoyer ces messages sans arrêt. Je leur ai même envoyé un petit message, ils m'ont dit, ah oui, effectivement, c'est pas cool. Oui, c'est pas cool. Mais bon, encore une fois, c'était pas la fin du monde. Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu chiant, et vu que j'étais quand même parti sur l'optique de dire, moi je veux mettre de la pub sur le podcast, je vais essayer. Je suis donc parti sur une autre plateforme. C'est pour ça que peut-être certains d'entre vous ont peut-être eu des problèmes pour écouter le podcast ce dimanche, le dimanche dernier, car il me semble que le transfert de plateforme a peut-être empêché ou retardé que le podcast soit distribué sur d'autres plateformes comme Spotify, il me semble. Mais je suis pas sûr à 200%. J'ai vu que sur Apple Podcast, par contre, tout s'était bien passé, ça avait été très transparent le changement d'hébergeur, parce qu'en gros, c'est un changement d'hébergeur. Bon, je ne sais pas encore ce que ça va donner avec ce nouvel hébergeur, mais peut-être qu'il y aura donc de la pub dans les épisodes prochainement. J'ai commencé à discuter avec eux, a priori c'est possible, mais bon, je ne sais pas du tout encore si ça va être le cas ou pas. Et en toute honnêteté, j'ai aucune idée de si mon podcast va intéresser les annonceurs et ni combien ça peut rapporter. Je vais être clair avec vous, je vais faire des tests et si ça rapporte pas grand chose, genre si je gagne, 10 € par mois, je préfère ne pas avoir de publicité et vous polluer les oreilles juste pour 10 €. Mais bon, pour le savoir, j'aurai pas le choix, il faudra que je teste sur un peu la durée, donc je vous tiendrai au courant des avancées et résultats dès que je pourrai tester la pub et voir comment ça fonctionne. Voilà pour l'onglet publicité. Ensuite, je vous le cache pas non plus, j'en ai déjà parlé, mais le podcast chaque semaine, c'est minimum 4 à 5 heures de travail pour moi. Je vais pas me plaindre non plus, j'ai un grand plaisir à faire ce podcast chaque semaine, enfin surtout pour la partie enregistrement, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire discuter, etc., raconter mes histoires du Japon. Bon là aujourd'hui c'est pas sur le Japon, mais vous avez compris. Car j'avoue que le côté qui est plus technique, par exemple comme aller chercher les photos parmi mon stock de 90 000 photos, parce que j'ai un stock de photos incommensurable et qui n'est pas trié en plus, donc c'est très compliqué d'aller les chercher, pour vous trouver la photo qui va bien, du joli restaurant ou des endroits où je suis allé en 2018, etc., c'est pas super fun pour moi à faire et ça prend du temps.
Ou bien encore simplement les copier-coller de tous les liens Google Maps que je vous mets parce que je vous parle de tel et tel endroit dans l'émission. Et après, je vous dis, tiens, allez sur exploregapon.com et allez voir, je vous ai mis les liens. Ça prend du temps aussi. À chaque fois, j'en ai pour 1h30, voire 2 heures à faire cette petite page. Ça paraît con, mais ça prend du temps. Et ça m'amuse pas des masses à faire. Je fais ça chaque dimanche avant de la publication. Et honnêtement, je trouve pas ça hyper cool. C'est pas transcendant dans ma vie, on va dire. Et pour vous dire, j'ai même hésité à arrêter de le faire il n'y a pas si longtemps parce que ça me prend du temps. Et en plus, je sais même pas si c'est utile au final pour vous, si vous les utilisez ou non. Alors j'ai déjà des gens qui m'ont répondu sur Twitter, qui m'ont dit que non, il fallait pas l'enlever parce que voilà, c'était hyper utile. Et je comprends, c'est même pour ça que je le faisais, parce que je pensais que ça avait un intérêt, mais je savais pas du tout si vous y allez ou pas. Donc j'ai hésité à l'enlever. Mais du coup, j'ai pas mal réfléchi, et plutôt que j'ai réfléchi à plein de choses, je voulais faire une newsletter pendant un moment, mais ça aurait été encore du boulot, etc. Et je me suis dit, plutôt que de stopper net tout ça, je me suis dit, je vais tenter l'aventure Patreon. Alors, Patreon, c'est quoi ? En gros, c'est un espace qui est privé, où je peux poster ce que je veux, et y donner accès à des gens qui vont s'abonner, donc payer. Alors attention, on va stopper le psychodrame tout de suite. Le podcast reste et restera gratuit. Il sera écoutable là où vous l'écoutez actuellement. Ça ne changera jamais. C'est un partage, un échange qui me plaît de partager avec ce podcast. Il restera accessible et gratuitement jusqu'à temps que j'ai des choses à raconter sur le Japon. Et a priori, j'en ai encore pas mal. Par contre, pour la partie que je vais considérer plus comme du travail, on va dire, le travail relou, on va dire que j'ai décidé de le placer sous Patreon, directement accessible via un abonnement. Donc il sera plus sur le site internet, mais il sera sur Patreon et il faudra s'abonner. En gros, les infos que je vais mettre sur Patreon, c'est les infos que je mettais sur le site. Donc ils sont disponibles sur la plateforme. L'offre de base, elle est à 2€ par mois. Plus je crois qu'il y a un petit peu de TVA, ça je ne sais pas exactement comment ça marche, mais voilà, c'est 2€ par mois. La TVA sur 2€, ça va pas être grand chose je pense. Donc vous pouvez donner plus aussi si vous le souhaitez, J'ai fait différents paliers, mais sachez que pour l'instant je crois que j'ai mis 4€, j'en ai une à 7€ et le max ça doit être 10€ ou quelque chose comme ça, je n'ai plus le souvenir en tête. Mais sachez que tous les paliers ont les mêmes privilèges et donnent accès à la même chose. Pour ceux qui paieront plus de 2€, c'est juste suivant vos moyens, et si vous voulez soutenir mon travail un petit peu plus sur le podcast parce que vous adorez ce podcast, là c'est à votre discrétion le montant que vous souhaitez souscrire. Voilà, c'est vous qui choisissez, vous pouvez mettre que 2€ ou 10€, vous aurez le même contenu, mais c'est juste si vous avez envie, vous avez plus d'argent, ou peut-être que vous êtes pété de thunes, comme on dit, et que vous ne savez pas quoi en faire, dans ce cas-là, je serais très content d'en récupérer un petit peu, mais vous avez compris le délire, mais c'est vous qui choisissez. Ça sera donc un service en plus, avec des informations bonus au podcast. Alors je suis conscient que certains vont pas aimer cette décision, car c'est vrai, avant les liens et les photos, je les mettais en ligne gratuitement sur le site exploregapon.com. Mais j'espère que vous comprendrez que ce sont pas mal d'heures chaque semaine de taf de mon côté, et que c'est pas la partie la plus rigolote à faire pour moi. J'avais même pensé à arrêter pour le coup. De plus, ce Patreon, c'est un peu aussi un système qui permet à ceux qui le souhaitent finalement de soutenir le podcast financièrement. Ça se fait quand même assez souvent, je vois quand même pas mal de gens sur YouTube ou pour les podcasteurs ou pour n'importe quoi qui donnent un peu d'argent parce qu'ils apprécient le travail. Donc voilà, je me dis, s'il y a certains d'entre vous qui veulent le faire, vous pourrez via la plateforme Patreon. Vous avez dû le voir depuis 1 an quand même, j'ai pas chômé avec 120 épisodes, ça en fait des heures de contenu, alors j'ai pas calculé mais on doit être entre 30 et 60 heures d'écoute je pense de contenu disponible maintenant. Je suis pas sûr que d'autres podcasts sur le Japon soient aussi réguliers en plus que Explore Japon au final, parce que vraiment toutes les semaines, je crois que j'ai jamais été absent une semaine. Sur Patreon, j'aurai un accès un peu plus aussi direct avec les auditeurs, donc avec vous. Et si vous êtes au rendez-vous, s'il y a du monde qui s'inscrit, je pense que je serai motivé aussi pour produire encore plus de contenu bonus en quelque sorte que je le fais sur le site actuellement, ou je le faisais sur le site. Car oui, dans ma tête, je pense ajouter du contenu supplémentaire si je vois que l'idée elle séduit au final. J'ai déjà des idées en tête, des genres de mini-cités guides par exemple, ou des galeries photos un peu plus étoffées ou thématiques, qui seront peut-être pas forcément liées avec le podcast du jour, mais des photos qui arriveront un petit peu sur certains lieux dont j'ai pas encore parlé, ou des choses comme ça. J'ai plus de 90 000 photos sur le Japon, donc j'ai du contenu là-dessus. Je pensais aussi partager des choses plus un peu what the fuck, comme on dit, qui vont être liées au Japon. Car pour le moment, je partage principalement mes jolies photos, on va dire, sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai tout un tas de photos en stock qui sont pas très belles, qui sont moches, mais elles sont drôles sur le Japon. Des photos de francs-poney que j'ai pris à droite à gauche, des mascottes qui sont un peu floues, que j'ai pris un peu à l'arrache, qui sont des photos un peu plus what the fuck que je poste pas sur mon Instagram parce que j'ai pas envie de le pourrir, tout simplement. J'aime bien le côté jolie photo d'Instagram. J'ai pas envie de poster plein de trucs et de poster 15 photos par jour sur Instagram.
c'est mon côté un peu fashion victime virtuelle, on va dire, donc j'essaye de pas le casser. Donc j'avoue que ces photos-là, je les poste pas trop. En général, j'ai dû les poster de temps en temps en story, en direct, mais c'est tout quoi. J'ai aussi d'autres idées, comme des petits fichiers Excel par exemple de budget, si ça peut intéresser les gens, pour aider à préparer la vie au Japon ou bien ses vacances, voilà, en expliquant voilà, combien ça coûte à peu près telle ou telle dépense. Et pourquoi pas des émissions aussi un peu FAQ, voire des lives, pour répondre à vos questions en direct de temps en temps, si voilà, s'il y a du monde sur le Patreon, ça pourrait être peut-être un peu sympa et intéressant, je pense. Pour vous aider par exemple à organiser vos vacances si vous avez des questions, bien sûr dans la limite de mes compétences et connaissances, je ne suis pas non plus une agence de voyage, donc je me suis organisé, je connais pas mal de choses, j'ai voyagé, donc je peux vous expliquer un petit peu ce que je connais sur le Japon. Puis je suis quelqu'un de curieux, vous l'avez compris, donc j'aime bien chercher pas mal de choses, mais après je ne suis pas une agence de voyage non plus, donc j'ai pas la réponse à tout. Vous le savez aussi, si tout va bien et que les frontières réouvrent l'année prochaine, j'ai prévu de passer 6 mois au Japon normalement, et sûrement l'année d'après aussi, ça devrait continuer, donc pendant moins 2 ans chaque année, et peut-être vivre après si tout va bien, on verra, ça va dépendre des économies que je vais réussir à faire suivant ces années. Et du coup, j'aurai aussi de quoi faire du contenu, pourquoi pas du contenu vidéo, des choses plus personnalisées en addition des podcasts. En gros, si je vois que vous me suivez encore une fois sur Patreon, ça changera un peu mes plans pour le week-end, pour vous faire partager encore plus de différentes façons mes découvertes et mes nouvelles explorations au Japon. Bref, tout ça dépendra du succès de Patreon, bien sûr, parce que s'il n'y a personne, je vais pas non plus poster. Le but, c'est soit de plus rien faire, ou soit de faire des choses, mais qu'il y a une rémunération derrière. Donc voilà, vous avez compris un peu le principe. Je vous promets donc rien encore. Encore une fois, je suis honnête, on se dit tout. Voilà, la franchise, c'est important pour moi. Pour l'instant, il y aura juste les infos bonus liées à chaque épisode, donc les photos des lieux, comme je faisais sur le site Explore Japon avant, et avec les liens Google Maps aussi qui vont bien, qui vous permettent d'enregistrer, de vous mettre en favori tous les liens plutôt que de les taper en écoutant le podcast. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de payer, il y a toujours cette solution qui est disponible, c'est-à-dire que je vous raconte des choses, et il suffit juste de faire pause et de taper ce que je vous dis. Je ne vais pas cacher des choses dans le podcast pour les garder en exclusivité, ça ne va pas être du tout l'état d'esprit non plus. Du délire, voilà. Mon but c'est pas de faire plein de pognon et puis juste que les gens payent, non, ça m'intéresse pas spécialement non plus, mais vous avez compris ma démarche, pourquoi je fais ça. Avec Patreon aussi, j'ai un peu testé, je pourrais a priori catégoriser, taguer les choses dont je parle. Donc par exemple, vous pourrez avoir un tag genre restaurant et retrouver le lien et les photos des restaurants dont je parle dans les podcasts. J'ai pas encore mis les archives sur Patreon des anciennes émissions, parce que c'est pareil, il y a quand même 120 épisodes à faire, donc ça fait beaucoup de taf à remettre les archives. Mais je compte les rajouter au fil de l'eau chaque semaine s'il y a des gens qui s'inscrivent et qui suivent la chose. Ça me fera plaisir de le faire petit à petit et de rajouter, puis ça permettra de se souvenir de certaines choses, de se rappeler, etc. Puis bien sûr répondre aux demandes, si par exemple vous dites non mais a priori vous n'allez pas aller bientôt à Nagoya parce qu'on peut pas y aller, on peut pas bouger, mais si vous me dites je pars bientôt à tel endroit, tu t'avais parlé des cafés, c'est où, etc., tu peux remettre les liens, j'essaierai de le faire en priorité par exemple. On est là aussi, on est dans l'échange, c'est important. Donc voilà, en gros on refera des fiches, des focus, des émissions, des balades et compagnie quoi. Mais bref, on garde toujours à l'esprit vraiment le truc important, que le podcast il reste et il restera gratuit, ça j'y touche pas. Donc voilà, et je comprends que certains comprendront peut-être pas ma décision et pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà, je vous ai expliqué pourquoi, c'est juste tout le travail un peu chiant à faire. Voilà, ça me plaît, ça me passionne pas de le faire. Je suis content parce que ça peut aider des gens, donc ça me fait plaisir, mais c'est quand même beaucoup de temps. Ça serait 2 minutes, je vous dirais 2 minutes, je m'en fous, mais c'est quand même beaucoup de temps à chaque fois et c'est pas hyper funky à faire. Donc je me dis voilà, ce boulot, on le garde, mais pour des gens qui payent pour. Voilà, tout simplement. Mais c'est l'esprit capitaliste, que voulez-vous. Mais avant de conclure, je vais quand même répondre à cette question que je sais que certains vont se poser, c'est normal. La question du « mais pourquoi ce gars, il veut de l'argent maintenant avec son podcast alors qu'avant, il nous en demandait pas ?» Alors, je vais pas vous faire du bullshit et vous dire que c'est pour payer les frais du podcast, parce que oui, il y a des frais, j'en ai eu et j'en ai toujours, que ce soit l'hébergement ou le matériel que j'ai dû acheter, les génériques aussi que je passe, c'est pas gratuit parce que je vole pas de la musique, donc je vais payer pour les artistes, pour que les artistes soient rémunérés, donc je le paye de ma poche. À la louche, à l'année, sans le matos, ça me coûte environ maintenant 400 € à cause du nouvel hébergeur. Mon ancien hébergeur était gratuit, donc j'espère que la pub va rapporter un petit peu pour au moins rentrer dans les frais de l'hébergement, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bon, c'est à la louche. J'ai pas fait le calcul précis, car voilà. Tout ça, je l'ai fait avant tout pour me faire plaisir et pour faire plaisir aussi. Donc, les frais que ça me coûte ou coûté par le passé, je les assume. C'est pas pour ça que j'ai décidé de mettre de la pub ou faire un Patreon. Sinon, je l'aurais fait dès le début en me disant ça me coûte tant, faut que je rentabilise. Voilà, je l'ai pas fait au départ et ça fait plus d'1 an et demi que le podcast existe. Ça fait longtemps que j'aurais pu le faire. Voilà, mais pour moi, c'était pas dans ma tête, c'était pas une priorité.
Je vais pas vous la jouer non plus, je suis dans le besoin, par exemple. Je suis pas un guide au Japon qui ne bosse pas depuis la pandémie, depuis 1 an, et qui se retrouve avec pain à rond, parce que ça, il y en a, effectivement. Donc je vais pas vous la jouer, genre, non, c'est hyper compliqué pour moi, parce que ça serait vous mentir. Mon compte en banque était effectivement proche des zéros il y a à peu près 1 an après mon retour de mes années Japon, parce que j'avais vécu sur mes économies et j'avais pas plus grand chose. Mais depuis, j'ai pu économiser un peu grâce à mes amis qui m'ont hébergé gratuitement, et je les remercie beaucoup pour ça, parce que ça m'a permis de me remettre un peu à flot et voilà, de relancer dans mes projets. J'ai même retrouvé un travail cette année, donc je suis pas en galère. Voilà, je suis pas en mode galère. Si vous voulez soutenir quelqu'un qui est dans le besoin, je suis pas la bonne personne. Autant donner ces 2 euros à quelqu'un dans la rue qui a faim et à qui ça fera plaisir d'avoir un bon sandwich plutôt que l'investir dans mon Patreon. Voilà, je vais pas vous la jouer pleureuse parce que c'est pas le cas. Voilà. Alors pourquoi me filer des dineros du coup à moi, parce que vous êtes le mec est en train de vous dire me donnez pas d'argent. Plutôt que des dineros, donnez-moi des yens, ça sera plus pratique, on va dire. À côté de ça, je bosse beaucoup, comme je l'ai dit, sur ce podcast. Je pense que vous l'appréciez au vu des statistiques qui grimpent gentiment chaque semaine. Je passe, comme je vous l'ai dit, pas mal d'heures chaque semaine, encore une fois. Et bon, c'est pas un scoop. Mon but principal, c'est de repartir vivre et m'installer définitivement au Japon. Ces heures que je passe sur le podcast, je pourrais les passer à chercher des clients, par exemple, pour mon boulot de freelance, ou laisser tomber tout ça en me disant que pour mes projets de vie, mon projet de vie au Japon, mes projets, mes envies, les heures à faire un podcast et encore plus les heures, on va dire, de boulot technique, c'est pas du tout rentable pour moi. Mais bon, encore une fois, je l'ai répété, j'adore partager ma passion du Japon, j'aime bien faire des podcasts, ça me plaît. Alors je me suis dit, pourquoi pas gagner quelques euros si des gens souhaitent me gratifier pour mon travail. Voilà, tout simplement. J'oblige personne à donner sur mon Patreon, c'est à votre bon cœur. Donc allez pas commencer non plus à râler, à dire « Ah, c'est pas normal et tout ». Je vous oblige à rien, vous n'êtes pas obligé de payer, le podcast reste en ligne. Donc voilà, il n'y a rien qui change sur ce principe-là. Donc merci de pas non plus faire des psychodrames. J'aimerais, on est entre nous, on s'apprécie, donc j'espère qu'on ne partira pas là-dessus. Si personne ne donne rien, j'arrêterai pas le podcast pour autant, voilà, vous le savez. Mais on va dire que les à côté un peu chiants du podcast seront un peu moins chiants à faire s'ils sont rémunérés. Et si si personne ne donne rien, je pense que les à côté, je les arrêterai tout simplement. Je gagnerai un petit peu de temps. Et puis si c'est ce que vous voulez, voilà, tout le monde sera content. Et basta, hein. Moi je vais pas non plus me rouler par terre. Encore une fois, je ne cours pas spécialement non plus après l'argent, je vais pas cracher dessus, mais voilà, je suis pas en train de me dire non, si personne ne paye, j'arrête le podcast. Voilà, c'est pas du tout le but. Alors, en plus, si finalement le Patreon marche bien et que voilà, il y a quand même un petit peu d'argent qui rentre, voilà, qu'il n'y a pas que 4 euros qui rentrent, mais qu'il y a un peu une somme intéressante, pour moi, c'est vrai que ça va être stimulant si le succès est au rendez-vous pour faire d'autres contenus, comme je vous l'ai dit, supplémentaires. Ça me motivera à me dire tiens, il y a du monde et tout, ça les intéresse ce que je fais. Allez, faisons des trucs en plus, prenons un peu de temps sur le temps libre. Mais bon, c'est voilà, vous payez quelque chose, je vous rends encore un petit peu plus, même si vous avez accès au podcast et mine de rien, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Alors j'espère que vous comprendrez ma démarche en tout cas, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je suis toujours ouvert aux critiques, aux propositions, tant que ça reste constructif et dans la bonne ambiance, à proposer des choses si vous avez des idées et avoir votre retour sur tout ça. Après, on peut aussi juste discuter, parce que vous le savez, discuter du Japon, moi je kiffe, donc même si tout ça vous vous en foutez et que vous avez juste envie de partager et échanger, vous privez pas pour continuer à m'envoyer des messages, j'en ai de plus en plus et c'est vraiment cool. Même si parfois je suis lent à la détente, j'essaye toujours de répondre, je m'excuse si parfois je mets du temps à vous répondre, mais j'ai tellement de trucs à faire que parfois je suis un peu à la bourre, mais je garde toujours de côté et j'essaye de le faire. Si je vous ai oublié, n'hésitez pas à me relancer. Pas au bout de 2 jours, parce que c'est peut-être possible qu'au bout de 2 jours je vous ai pas répondu parce que j'avais pas le temps, mais si au bout d'un moment j'ai pas répondu à votre question ou même juste à votre simple bonjour, j'aime ce que tu fais, parce que je reçois des choses comme ça, juste des phrases gentilles où il n'y a pas de question derrière, n'hésitez pas à me relancer parce que c'est normal de vous dire merci aussi, parce que ça fait tout simplement plaisir d'avoir ces petits messages. Et bon, vu que c'était un épisode pour vous annoncer mon Patreon, je fais faire quand même l'auto-promo du Patreon, sinon ça sert pas à grand chose. Même si vous l'avez compris, j'aime pas trop faire de l'auto-promo. L'Explore Japon, j'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux, voire quasiment pas. J'avais ouvert un Tipeee, je vous en ai parlé un petit peu et je remercie grandement la personne qui m'avait donné 50 euros sur mon Tipeee. Il y a une personne qui m'avait donné 50 euros. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup d'avoir donné 50 euros sur Tipeee pour mon travail. J'étais vraiment très flatté et très, très content. Je trouvais ça très sympathique. Ça m'a fait vraiment plaisir. Pas non plus parce qu'il a filé 50 euros, mais parce que déjà quelqu'un a donné et puis c'était une grosse somme en plus, donc je m'y attendais pas vraiment. Donc merci à lui. Je l'avais déjà remercié, etc. Mais voilà, vous savez que j'aime pas trop faire la promo et en parler toutes les 15 minutes et vous dire j'ai un Patreon. Je le ferai de temps en temps, forcément, je vais être un peu obligé d'en parler. Mais voilà,
Là, vu que c'est l'émission pour, autant en parler. Donc, c'est 2 € par mois le minimum, comme je vous ai dit, l'abonnement. L'adresse sera dans la description de cet épisode. Elle sera sur le nouveau site aussi, a priori, quand je le referai. C'est patreon.com/explorejapon, tout attaché. Pour info, les dimanches prochains, je mettrai les infos bonus uniquement sur Patreon du prochain épisode. Donc, la semaine prochaine, enfin, dimanche prochain, ça sert à rien d'aller sur le site. Si vous voulez récupérer, il n'y aura pas les infos. Si vous ne voulez pas payer, dépêchez-vous quand même de récupérer les infos bonus du site qui vous intéressent. C'est-à-dire toutes les anciennes photos et les liens. Je sais qu'il y a des gens à qui ça intéressait, qui les récupéraient. Vous pouvez encore les récupérer. J'ai pas encore fermé le site et j'ai pas encore fixé de date exacte. Mais bon, sachez que d'ici quelques semaines, on va dire avant début mai a priori, je referai le site et les informations bonus des anciens épisodes disparaîtront et seront migrées au fil de l'eau sur Patreon. Voilà, le site deviendra juste une page d'accueil qui expliquera qu'est-ce que Explore Japon, où on peut l'écouter, et bien sûr il y aura les liens vers mon Instagram, vers mon Patreon, etc. et tout, pour expliquer comment ça marche. Voilà donc pour cet aparté un petit peu spécial, cet épisode bonus qui n'est pas un épisode mais qui est plus une annonce, pour vous expliquer les changements en espérant que ça vous contrarie pas trop. En attendant, on se retrouve dimanche pour le nouvel épisode, et vu que j'ai parlé de bonus payant, je vais filer un bonus gratuit dans cet épisode, un petit bonus, c'est tout petit, mais bon, en vous annonçant le sujet de celui de dimanche prochain, il parlera des odeurs et des bruits au Japon. Oui, tout un programme. Sur ce, je vous dis à dimanche et à bientôt. Ciao, bye bye, matane.